Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor totalement improvisé. Vous êtes posé sur deux caisses sur mon bureau actuellement puisque vous allez très rapidement comprendre pourquoi, puisque je tiens à garder la surprise jusqu'au bout. Aujourd'hui je vais vous parler d'une marque puisque cette marque m'a contactée il y a de ça pas très longtemps, mais en fait je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et je vous avais demandé de deviner justement la marque en question. Vous avez été pas mal nombreux à avoir une petite idée sur cette marque puisque voilà, pas mal de youtubeurs ont été contactés pour justement recevoir des produits de cette marque. J'aimerais bien trouver un autre synonyme de marque mais je n'en trouve pas actuellement dans ma tête puisqu'on est dimanche, donc c'est un peu le cerveau en repos, voilà tout. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je pense que vous l'avez compris qu'aujourd'hui ce sera un partenariat avec la marque Desenio qui m'a gentiment contactée. Est-ce que le soleil vous gêne? Je ne sais pas, c'est très embêtant. Bref, au départ j'étais un peu réticente à l'idée de collaborer avec cette marque parce que je suis toujours dans le flou lorsqu'on me demande un peu quel genre de vidéo je fais, parce que du coup je ne sais pas. Si par exemple j'ai n'importe quoi, je serais youtubeuse beauté, admettons, bien évidemment j'accepterai certaines marques de cosmétiques du moins, et là en fait ça reste un peu compliqué parce que ma chaîne est relativement vague. Lorsqu'on me contacte pour des livres, je vais accepter parce que bien souvent je trouve que le concept est génial, comme par exemple vous m'avez vu faire des partenariats avec la Cube. Et bref, et là cette fois-ci je ne savais pas trop quoi faire. Ma chaîne aussi prend de l'ampleur et il y a beaucoup de marques qui commencent à me contacter. Bien évidemment je n'accepte pas tout parce que la plupart du temps, comment dire, ça c'est drôle, voilà tout. Et ensuite je me suis dit, toi en fait ce que t'aimerais si un jour tu collabores avec Desenio, et ça voilà, je ne sais pas garder un secret plus de quelques secondes, ça serait pour justement être l'artiste qui crée les affiches et non la personne en fait qui reçoit les affiches. J'ai essayé de changer aussi le format de la vidéo. Vous allez voir que cette vidéo en fait se passe sur plusieurs jours, du moment en fait où je vous montre un peu ce qu'il y a sur le site, ma sélection jusqu'au moment où en fait j'accroche les tableaux au mur, ce qui est déjà le cas puisque les tableaux sont actuellement derrière moi, enfin à ma droite. Du coup je vous laisse avec la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire, et quant à moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous fais de très gros bisous. Salut! Hey, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 décembre. J'ai été contactée il y a quelques jours par la marque Desenio, il me semble. Je vais du coup me pencher aujourd'hui pour savoir un peu quel tableau et affiches j'ai envie d'avoir, enfin du moins les affiches, les posters comme ils appellent ça. J'ai à peu près des idées en tête, je me suis pas mal inspirée de vidéos de youtubeurs ou encore je suis tout simplement allée sur leur site internet et également sur leur Instagram, que je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Je suis actuellement en train de manger, posez pas la question, voilà, j'adore cette sauce à McDo. Pour le moment j'ai envie d'avoir un esprit, je pense, un peu bleu. Je pense que vous savez que j'adore les pays scandinaves et j'ai vraiment envie de retrouver ça. J'ai vu qu'ils avaient la carte de Oslo, donc la capitale de la Norvège, donc je la prends. Je vais même la prendre en très grande taille parce qu'il faut savoir aussi que sur Desenio vous avez le choix de plusieurs formats. Vous avez le choix aussi dans la catégorie cadre à du coup choisir aussi des cadres de différentes couleurs. Donc vous avez soit des noirs, soit des dorés, soit des cuivres argentés et gold il me semble, ou même blanc, marron aussi, enfin bois. J'ai envie de mixer entre or et noir. J'ai peur avec la saison, il faut savoir que moi j'aime beaucoup l'hiver, donc tout ce qui est bleu foncé, tout ce qui est très froid, couleur froide, même atmosphère froide, j'adore ça. Mais après je me dis que peut-être en été ça va vite me saouler, donc j'ai vraiment envie de rester dans le neutre. Ça reste un peu flou encore dans ma tête, donc je pense que je vais passer pas mal de temps et je vous reprendrai après parce que honnêtement là je suis perdue depuis tout à l'heure, je regarde un peu tout, ils ont un choix juste énorme, donc voilà. Je vous laisse. Je vous retrouve un peu plus tard, j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps de faire
pas mal de choses et j'ai eu le temps de choisir tout ce que j'avais envie de choisir du coup. Alors pour vous dire un peu ce que j'ai choisi, puisqu'après je vous montrerai ma sélection une fois que je l'aurai reçue. Je suis restée vraiment sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire que je vais prendre la map d'Oslo, je vais prendre 2-3 choses un peu, on va dire, univers artistique du genre des coups de pinceau. J'aime beaucoup les planètes, faut le savoir, et notamment tout ce qui concerne aussi l'astrologie, donc vous doutez bien que j'ai pris mon signe. J'avais aussi envie de prendre le signe de Max, du coup j'ai pris aussi son signe. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai vraiment pas envie que le jour J en fait avec mon papa on soit là et ils me disent bon bah alors tu veux où ce cadre et celui-ci et celui-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu en fait de photographier le mur qui est juste à ma droite pour vous montrer où j'avais envie de placer les affiches. Et donc j'ai pris une photo de ce mur et là ce que je vais faire, c'est que je vais disposer les cadres comme s'ils étaient sur le mur en fait, sur le logiciel InDesign. Donc moi je le pratique beaucoup vu que je suis en design. J'ai commencé par faire une petite sélection qui me convient pas du tout, d'ailleurs je trouve que ça fait un peu trop gros. Déjà c'est pas à la bonne échelle parce que je les ai pas mis à la bonne échelle. Vous êtes franchement pas obligé d'avoir ce logiciel là qui est payant puisque c'est la suite Adobe. Vous pouvez tout simplement prendre une photo du mur que vous avez envie d'avoir, vous l'imprimer, vous imprimez vos futures affiches qu'il y aura sur ce mur là et vous les imprimez plus petites. Bon, vous faites le calcul, hein, pas comme moi pour que ce soit de bonnes dimensions mais au dixième en dessous quoi. Et ensuite vous avez juste à coller ces affiches sur la photo pour voir un peu un aperçu. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas mis les bonnes mensurations parce que si vous regardez bien, celui-là là il est beaucoup trop grand. Donc bon voilà, c'est pas génial, mais en tout cas si jamais vous voulez faire cette technique, je pense que c'est plus ou moins une bonne technique pour savoir un peu où vous voulez placer les cadres. Moi je sais que ces deux affiches là qui sont du coup nos signes astrologiques avec Maxence, je vais mettre du coup son signe astrologique au-dessus de sa tête et le mien au-dessus de ma tête quoi. Et voilà, rien de plus compliqué. Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 19 janvier et oui déjà, je viens d'arriver à Nîmes, voilà mes parents sont venus m'aider. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. En ce qui concerne les cadres, j'ai tout reçu dans un grand carton comme ça, je cache avec mon pied juste ici. Parce que voilà, il y a mon adresse, etc. etc. J'ai tout reçu dans un super grand carton qui était un peu abîmé, merci la poste, voilà. Mais sinon franchement c'était super bien protégé, je vais vous montrer tout ça. Happy! Je suis en très très bonne compagnie comme vous pouvez le voir. Bon, j'avais déjà ouvert lorsque j'ai reçu le paquet du coup chez mes parents puisque vu que j'étais avec mes parents, j'avais pas envie de le recevoir à Nîmes. Voilà, j'avais pas trop confiance. Du coup, j'ai reçu les affiches à l'intérieur de cette pochette que je vous montrerai après. Voilà, j'ai tout reçu à l'intérieur donc il y en a quand même pas mal. Normalement, il y en a 12 en tout. Comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie d'un univers assez bleu, assez foncé, assez froid comme j'aime. Donc je vous montrerai tout ça. Donc maintenant, c'est dans ce genre de pochette là, je me souviens qu'avant c'était dans un espèce de tube où on met les posters en fait. Hop, je le mets sur le lit et là il y a tous les cadres. Vous voyez, c'est bien protégé quand même. Il y a des cadres en or, il y a des cadres en noir, il y a de toutes formes, mais ça, il y a de toute taille pardon, mais ça je vous montrerai après quand je vous présenterai du coup les affiches que j'ai choisies. Voilà. Et là, il est forcément droit ou pas? Non, non. Si tu le fais bouger, il va pas aller droit. Mais attends, tu l'as mis n'importe comment? Regarde. Il était plus loin alors. Bah oui.
Deux. Il en reste 3. Jomo, M, lui. Et lui, est-ce qu'on pourrait le mettre ici ou pas? Ben oui. Ah, Et celui-là, le M, tu veux on a le bien mettre. avancé. C'est joli. Ouais. Hey! Je suis trop contente! Mon nouveau décor, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir précédemment dans la vidéo, ça a été une très très grande vidéo au final, puisqu'il y a eu pas mal d'étapes. En ce qui concerne pour l'affichage au mur, on a tout simplement percé. Ça fait plus d'une semaine maintenant que... et j'ai ce fond chez moi, que je me suis habituée à tout ça derrière moi. Franchement, je trouve que ça rend super bien dans l'appart. De toute façon, vous le verrez dans les vlogs. J'avais aussi envie de vous parler un peu de tout ça, de la marque en soi, parce que s'ils m'ont envoyé des produits, c'est également pour que j'en parle. Je tenais à préciser également qu'ils m'ont envoyé des produits gratuitement, mais que j'ai également passé commande pour moi. Et franchement, pour tout vous avouer, quand je vois les cadres comme ça, je me dis franchement ça rend super bien. Ça se voit qu'il y a le prix quoi, que c'est vraiment bien fait. Vous savez quand même que Desenio c'est pas forcément une marque qui est relativement abordable. Étant maintenant depuis 2 ans en études dans le design, je fais également beaucoup d'impression, donc je me déplace beaucoup chez l'imprimeur pour pouvoir imprimer mes projets, donc mes dossiers, etc. Le seul petit hic que j'ai à noter et que je tiens toujours en fait, qui est selon moi quand même important, c'est que la qualité des affiches, du papier, pour moi elle y est pas. Honnêtement elle y est pas quand je vois que c'est... Je suis désolée de parler comme ça pour les personnes qui comprennent, tant mieux. Mais en tout cas pour moi avec le regard d'une future designer et donc qui a l'habitude en fait de toucher ce genre de papier, pour moi c'est pas un super bon papier. Je regarde notre cadre parce qu'il y en a un juste au-dessus de mon bureau en fait. Je dirais franchement que déjà d'une part c'est pas du papier Bristol, alors que selon moi le papier Bristol c'est vraiment un papier de qualité en fait, un papier qui est très agréable en fait au toucher. Je sais pas, un 120 je dirais, un 120 grammes, moi c'est pas du 200 grammes ou du 180, enfin. Vous allez me dire ouais mais de toute façon qu'est-ce qu'on a rien à faire maintenant puisque c'est dans les cadres, et je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que vous savez quand même que sur Desenio vous pouvez acheter les affiches et les cadres. Quand vous achetez les affiches vous y mettez le prix quand même. Vous payez l'affiche, vous payez l'impression, vous payez le grammage, donc vous attendez forcément à avoir une sacrée qualité quand même. Encore une fois je donne mon avis, mon humble avis, et après vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, ça n'exclut pas du tout le fait que je sois très ravie de ces cadres, que je trouve que ça fait un super beau fond, moi j'adore. C'est vraiment un esprit que j'aime, c'est exactement ce que je voulais. Donc on peut retrouver le M, qui est la 13e lettre de l'alphabet, je ne savais pas, pour Manon, ma meilleure amie, mais aussi pour Maxence. Le signe astrologique Vierge, qui est le signe de Maxence, et moi, Capricorne, qui est le mien. Un coup de pinceau en haut, un coup de pinceau en bas aussi, et tout là-bas, parce que c'est des formes que j'aime en fait. Ça me rappelle aussi ce que je fais, j'adore la peinture, j'adore le design, voilà, j'adore l'art tout simplement. Derrière moi vous voyez un cadre sur lequel il y a des lèvres avec des traits, en fait c'est fait avec des traits au feutre j'imagine, et c'est très joli. Je trouve que c'est la plus belle affiche de ce que j'ai reçu. Là en tout cas on y voit la qualité. Il y a également les 2 planètes, donc il y a Mars et la Terre, que je trouve très belles. En ce qui concerne l'impression, je trouve pas que quand on s'approche réellement, je trouve pas qu'on y est en fait. Et il y a bien évidemment la carte d'Oslo, et puis on a également 2 jolis cadres avec marqué Iggy. Je sais pas réellement comment ça s'appelle, mais c'est simplement en fait le fait de vivre simplement avec peu de choses. En fait c'est, on va dire, plus un retour vers le minimaliste, quelque chose que j'ai franchement envie de me tourner de plus en plus en fait. Plus je grandis et plus j'ai envie de me tourner vers une hygiène de vie un peu plus minimaliste, voilà tout. Et le mot Jomo qui veut tout simplement dire de prendre le temps en fait, d'apprécier l'instant présent et d'apprécier les nouvelles expériences qu'on a envie de faire. Et voilà, c'est exactement deux mots qui me ressemblent. Donc j'avais envie de les avoir avec moi, comme je vous ai dit, j'avais pas envie d'avoir des couleurs trop chargées. J'aime beaucoup les couleurs froides, les couleurs bleu foncé, donc on peut le retrouver notamment avec les coups de pinceau, mais j'avais envie d'avoir aussi voilà, des images qui me correspondent à 100%. Et en ce qui concerne vraiment le choix sur Desenio, vous avez un immense choix, on en a pour tous les goûts. J'en ai parlé avec Lisa, je sais qu'elle a commandé, et c'est pas du tout le style que moi j'aurais vu, je suis désolée pour la qualité, que j'aurais vu pour
pour mon appartement à moi parce que c'est pas du tout mon style mais ça lui convient à elle. Et c'est ça qui est ouf en fait, c'est que chaque affiche en fait peut représenter un endroit de la maison. Donc on a des affiches pour la cuisine, pour la salle de bain, pour les enfants, pour le salon, pour les chambres. Enfin vraiment il y a un grand choix d'affiches avec des tailles différentes, avec des cadres différents. Les cadres aussi rendent l'affiche encore plus jolie je trouve. J'ai vu des youtubeurs qui n'achetaient pas forcément les cadres et qui mettaient ça avec des pinces ou quoi. Je pense notamment à la youtubeuse Still and Me et enfin bref voilà. J'ai également un code promo qui vous offre 25% de remise sur tout le site du 29 au 31 janvier. C'est le code CEL que je vous mets juste ici. Je vous mettrai bien évidemment tout en barre d'infos et il y aura bien évidemment tout qui sera répertorié sur mon Instagram, sauf sur les cadres et sauf sur la catégorie Unpicked et Collaboration. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ce format vous a plu. Moi en tout cas j'ai été très ravie de collaborer avec cette marque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Salut.